Comment se respecter? C'est le sujet du podcast que je vous propose. Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue. Je propose des consultations en ligne via téléphone ou webcam via le site mapsyonlinechez-moi.fr et également je propose des formations numériques, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, qui vous permet en auto-coaching de travailler notamment les questions telles que l'autonomie émotionnelle et également booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, qui toujours en autonomie via des questions, des apports théoriques, etc., des connaissances en auto-coaching, de vous faire progresser sur ces points-là. Comme promis, via la story d'Instagram, mon compte Instagram que je vous invite à rejoindre, qui s'appelle tout simplement Émilie Antoine de Ma Psy en ligne chez moi, eh bien, je vous propose aujourd'hui de traiter ce questionnement, comment se respecter. C'est un questionnement qui a été soumis via la story de mon compte Instagram. Et puis, au départ, c'était un live participatif. Et puis, je n'ai pas pu le faire. Alors, je vous ai proposé d'en faire un podcast. Et dans ce podcast, je vais intégrer, via les petites pistes que je vais vous donner, les réponses aux questions je vais le faire un petit peu de manière plus subtile que de poser la question et de répondre. Je vais l'intégrer dans cette intervention, dans ce podcast. Alors, comment se respecter? Déjà, on va dire, de manière générale, ce questionnement-là, il implique, je vous propose de le voir sous deux axes, deux dimensions. C'est-à-dire se respecter, le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, mais le respect de soi aussi dans la relation à l'autre. Et vous allez voir que les deux sphères sont imbriquées, si je peux dire ça comme ça. Souvent, quand on parle, alors pour traiter un petit peu le premier axe, c'est-à-dire le respect de soi, comment se respecter soi-même, eh bien souvent c'est quelque chose qu'on lie entre guillemets à l'amour de soi, dans le sens où le respect qu'on va apporter, et ça se nourrit, je pense, des deux côtés. Le respect de soi va amener un amour de soi, et l'amour de soi souvent vient aussi implique qu'on va aussi avoir ce souci, ou même naturellement on va se respecter. Je pense que pour pouvoir se respecter soi-même, il faut en priorité, et c'est ce qu'on travaille d'ailleurs dans les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, le fait d'identifier et de répondre à ses besoins. C'est quelque chose, je pense que pour ce respect, cet amour en fait, et du coup ce respect qu'on va donner à sa personne, le fait d'identifier et de répondre à ses besoins, c'est capital sous différents prismes. C'est-à-dire que se respecter, souvent, quand on dit on se respecte, je me respecte, on fait référence à la dignité, à notre dignité, à notre, entre guillemets, à notre honneur. La dignité, elle est, elle est physique, elle est mentale, elle est entre guillemets, elle est émotionnelle, et forcément, le fait de se respecter, ça induit aussi des dimensions physiques, psychologiques, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles. Toutes ces sphères-là vont participer du respect, de l'amour-respect, du respect que vous allez donner à votre personne. Alors bien sûr, je pense qu'il est important là, c'est pour définir un petit peu, voilà, comme on me l'a demandé sur Instagram notamment, c'est de définir cette notion de respect en fait. C'est, l'égard qu'on va se donner, l'amour, l'égard qu'on va se donner, la considération qu'on va se donner. Souvent, quand on a du mal à définir le respect qu'on se donne à soi, si on se pose la question, qu'est-ce que respecter l'autre, ou qu'est-ce que vous sentez que les autres exigent de vous pour se sentir respecté, vous voyez, appliquez-le à vous-même en fait. Et pour revenir à ce que je vous disais, souvent, ce respect, comme je vous disais, il a plusieurs dimensions. La dimension de dignité, honneur, physique, psychologique, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. C'est-à-dire que, tout simplement, est-ce que avoir un discours interne positif, vous voyez, comme vous ne toléreriez pas de l'autre qu'il vous dise tu sers à rien, par exemple, en vous-même, vous ne pouvez pas admettre si vous voulez que l'idée vous traverse l'esprit, c'est une autre chose, que vous y adhérez, c'est une chose, que vous y adhériez, c'en est une autre. Vous voyez, de cultiver aussi un respect vis-à-vis du recul que vous prenez, des pensées qui vous traversent l'esprit. Et ce sur quoi je voulais également attirer votre attention, c'est, là je vous ai donné un exemple de ce que c'est d'avoir un respect entre guillemets intellectuel, si je peux dire, vis-à-vis de soi, mais il y a aussi l'idée que se respecter, ce n'est pas une démarche, oui, c'est d'avoir un équilibre en fait dans cette idée de se respecter. C'est-à-dire que là le but, ce n'est pas de tomber dans de la mégalomanie, ou de la mégalomanie, c'est-à-dire là où on va
s'encenser soi-même en pensant que c'est se respecter, mais d'avoir un équilibre entre ne pas s'auto-descendre, entre guillemets, pour feindre une humilité, vous voyez, dans ce que vous allez vous donner, ou pas, du coup, de soins, que ce soit sur le physique, votre spiritualité, votre intellect, etc., vos émotions, ne pas vous, accepter pour vous-même d'aller trop bas parce que vous représentez que ce que c'est ça l'humilité, ou au contraire, entre guillemets, d'aller trop haut dans un truc un peu mégalo. C'est pas que vous vous donnez trop, mais il y a, le problème, si je puis dire, dans son acceptation vulgaire, vous voyez, familière, etc., de la mégalomanie, voilà comment on l'emploie dans la vie de tous les jours, c'est que vous n'avez pas besoin de descendre les autres, ni de descendre les autres pour vous encenser, vous respecter, c'est-à-dire là on est dans le versant un peu mégalo, et dans l'autre sens vous n'êtes pas obligé de vous descendre vous-même pour feindre une humilité, etc. Enfin, feindre toute proportion gardée. Donc c'est important qu'il y ait cette considération des différentes sphères qui vont regrouper le respect que vous allez vous donner à vous-même, le respect de votre physique, le respect de votre dignité, le respect de vos valeurs, de votre psychologie, de votre spirituel, de vos émotions. Ça, c'est du respect qu'on se donne à soi aussi. Et puis, de considérer, donc je vous disais, ces différentes dimensions et d'arriver à un équilibre. Voilà, pour les petites pistes par rapport au respect de soi. Et puis, bien sûr, comme très souvent, comme on va se disposer vis-à-vis de nous-mêmes, va nous aider à nous disposer vis-à-vis des autres et à disposer l'autre vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, autrement dit, que quand on a un manque, on a des carences par rapport au respect qu'on se donne à sa propre personne, eh bien, on va être peut-être plus enclin à manquer de respect aux autres, ou alors à se positionner d'une manière qui... c'est pas que ça invite l'autre, j'aime pas cette considération, c'est pas que ça invite l'autre à manquer de respect, mais comme les limites ne sont pas fixées, eh bien, l'autre va être plus enclin, peut-être par manque de maturité, etc., au sens humain, entre guillemets, du terme, à vous manquer de respect. Parmi ces comportements-là, qui vont, entre guillemets, rendre une personne peu mature au niveau d'un point de vue émotionnel à vous manquer de respect, il y a le fait, par exemple, de considérer vos besoins après ceux des autres. On ne parle pas des besoins des enfants, entre guillemets, de nos enfants, notre nouveau-né. Par exemple, un nouveau-né, il ne peut pas répondre à ses besoins lui-même, donc c'est normal que vous respectiez, entre guillemets, vous répondez à ses besoins avant les vôtres. Par contre, quand on est dans une relation d'adulte, entre guillemets, d'égal à égal, si je puis dire, eh bien, quand vous faites toujours passer les besoins des autres avant les vôtres, vous envoyez le message que vous n'êtes pas aussi importante ou important qu'eux, plus ou moins consciemment, et donc, vous voyez, peut-être ça ouvre la porte à ce respect que peut-être vous ne vous donnez pas complètement, mais ça peut ouvrir la porte à un manque de respect, de considération de la part de l'autre. Souvent, quand les limites sont dépassées du respect, c'est qu'on n'a pas défini en soi quelles sont ces limites-là, déjà tout simplement. On ne les a pas définies, on ne les a pas identifiées, on ne les a pas conscientisées et on ne les a pas du coup communiquées. Et là, ce que je vous invite à faire en parallèle de ça, c'est d'identifier vos limites, de les définir en vous-même, vous voyez, posez-vous la question, qu'est-ce qui est acceptable dans le respect que vous donnez à votre personne ou non, et de ce que vous souhaitez respecter les autres, et également du respect que vous attendez d'autrui. Et de conscientiser cela, rien que de toute façon d'y réfléchir, ça va vous aider à le conscientiser, et après, de le communiquer sans violence. Déjà vis-à-vis de vous-même, si vous n'aviez pas fait ce travail-là au préalable pour X ou Y raison, c'est qu'il y a des raisons, en fait, c'est-à-dire, vous voyez, d'éviter des sentiments de culpabilité ou de colère vis-à-vis de vous-même, que vous pourriez ressentir dans la frustration de vous dire tiens, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, tout simplement, je vous le dis un peu de manière familière, et puis vis-à-vis des autres, de le communiquer sans violence vis-à-vis de vous-même de cette manière-là, sans violence vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que communiquer tout simplement vos attentes, vos besoins, peut-être la manière dont l'autre peut répondre à votre besoin, mais sans reproche en fait, vous voyez, comme on dit, sans le tu qui tue.
et je vous invite à vous renseigner, par exemple, sur la communication non violente, pour donner l'opportunité. Parce que, par exemple, je vous disais tout à l'heure, la personne qui manque, par exemple, de maturité, etc., qui vous a manqué de respect, peut-être que, entre guillemets, vous allez pouvoir l'éduquer de cette manière-là. Mais quand je vous dis d'éduquer, c'est de manière tout à fait humble, entre guillemets. On est tous là, entre guillemets, enfin, ce serait super qu'on soit tous là, les uns les autres, pour essayer de s'élever, vous voyez. Donc de communiquer sans violence pour donner l'opportunité à l'autre, parce que peut-être que juste la personne ne sait pas, mais que, entre guillemets, vous allez lui transmettre une connaissance et un savoir, et qu'elle va réajuster son comportement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de donner l'opportunité à l'autre. Si je vous le dis autrement les choses, comment se respecter, respecter l'autre, se respecter soi-même, c'est se connaître. Et là, je ne peux que vous renvoyer à la formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, parce que c'est typiquement le genre de clé que je vous donne. Identifier ses besoins, ses limites. Quand on les reconnaît en soi-même, quand on les reconnaît à l'autre, et qu'on est reconnu du coup par l'autre, eh bien on se donne l'opportunité ensuite forcément de développer des relations saines, une relation saine vis-à-vis de soi, et des relations saines et assainies vis-à-vis d'autrui. Voilà. J'espère que ce petit podcast, il va vous servir pour pouvoir, vous donner quelques pistes de réflexion, d'auto-éducation et d'assainissement de vos relations avec les autres, parce que souvent la question du respect, elle revient, dans les questionnements qu'on a dans son relationnel. Alors, je vous ai parlé des formations que vous pouvez vous offrir. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, j'ai du mal à parler. Il y a également des programmes que je vous offre. Il y a le programme audio qui s'appelle les 3 secrets du travail sur soi réussi, je vais vous mettre en barre d'infos. Il y a également un programme par mail, par écrit, qui s'appelle comprendre la psychologie, les émotions, la pensée humaine. Donc que sur une petite période, un petit laps de temps, vous recevez de manière quotidienne des réflexions comme ça au niveau pour comprendre la psychologie, les émotions, le comportement, la pensée humaine. Et puis le blog sur mapsyenlignechaismoi.fr, le compte Instagram, la page Facebook, où vous pouvez me retrouver. Bon, là où je suis le plus actif, c'est Instagram, donc je vous invite à rejoindre sur Instagram. Et puis surtout, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si ça vous a donné des pistes, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou au contraire que vous trouvez absurdes, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.